Est-ce que vous comprenez la colère, l'émotion de ces manifestants? D'abord, en France, la police, elle rassure, elle ne fait pas peur, elle rassure. Et moi, je voudrais apporter tout mon soutien à nos forces de police, à nos forces de sécurité, à nos gendarmes. On les a vus sur tous les fronts, la lutte contre le terrorisme, au moment des mouvements sociaux, au moment du Covid, où on les a envoyés en première ligne, sans protection, sans masque. Donc d'abord saluer leur action. Ensuite, sur cette manifestation, bien sûr, sur la lutte contre le racisme, on ne peut pas trouver une cause plus noble que celle-ci. Contre les violences mais ça n'existe pas. Des violences policières en France, et c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Alors, on a vu des violences de manifestants, mais jamais de violences policières en France. Et du racisme dans la police, même si ce n'est pas toute la police, mais ça n'existe pas. Il y a du racisme en France, comme dans beaucoup d'autres pays, comme dans tous les pays. Et il faut lutter contre le racisme et le sanctionner. Mais on n'a pas une police raciste en France, ça n'existe pas. Quand il y a dérapage, il est sanctionné souvent à base de vidéos qui aident à l'identification. Et dans votre famille politique, Éric Ciotti, le député Les Républicains, a déposé une proposition de loi visant justement à ne plus permettre l'identification de ces forces de l'ordre dans la diffusion d'images sur les réseaux sociaux pour les protéger, dit-il, parce qu'ils peuvent être parfois ensuite embêtés à leur domicile notamment. Est-ce que finalement, ce n'est pas une certaine forme de censure Non, c'est précisément le contraire. Moi, je donne raison à Éric Ciotti. Et je le soutiens sur cette proposition. Le floutage, il vaut pour les réseaux sociaux, pas pour une enquête de justice. À partir du moment où il y a violence, il y a enquête. Et s'il y a enquête, bien évidemment, que le floutage n'a pas lieu. C'est simplement, je dois rappeler qu'en France, la justice, ça n'est pas dans la rue ni sur les réseaux sociaux. On a des juges indépendants qui rendent la justice. Et vous craignez cette justice de l'émotion, justement Je pense que dans un état de droit, ce n'est pas les réseaux sociaux qui sont quand même un déversement de violence dans bien des cas, qui ont aussi des atouts. Mais la réalité, c'est quand même celle-là. Oui. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a la nécessité de mettre en place un plan très rapidement. C'est les propositions que nous avons faites aux Républicains pour que ce plan de relance... 250 milliards d'euros. Oui. C'est ça, 250 milliards d'euros, avec du coup des suppressions de charges pour les PME, TVA abaissée sur les 1000 produits de première nécessité et la transformation du chômage partiel en allègement de charges. Et pour la TVA baissée pour la restauration, non pas pour baisser le prix de l'hôtellerie de la restauration, mais pour reconstituer des marges. Moi, j'ai cette expérience lorsque j'étais ministre des PME. On voit bien que sur une entreprise, l'élément déterminant, c'est la reconstitution du fonds de roulement. Or là, il n'y a plus de fonds de roulement. Donc c'est pour ça qu'il faut, plutôt que faire du report de charges, il faut faire de l'annulation de charges, le faire très rapidement et faire en sorte que les marges se reconstituent. Parce que dès qu'une entreprise retrouve son fonds de roulement, eh bien, se recrée une dynamique. Et c'est ça vraiment l'urgence. Et tout notre plan est basé là-dessus, avec un double enjeu, c'est-à-dire à la fois la nécessité de conforter les entreprises, de recréer ces fonds de roulement, et en même temps des actions sur le pouvoir d'achat. Marine Le Pen, ce week-end, ces derniers jours, cherche à récupérer la figure du général de Gaulle, auquel vous êtes attaché dans votre parti politique. Elle écrit que nous sommes au Rassemblement national la continuité des grandes idées que le général de Gaulle a défendues. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse de Marine Le Pen ? C'est d'un ridicule, mais total, invraisemblable. Comment peut-on dire une chose pareille ? Et le gaullisme, c'est d'abord 1940, c'est la constance, c'est la solidité, c'est l'honneur de la France. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup d'amis de la famille Le Pen à ce moment-là aux côtés du général de Gaulle. Ensuite, le général de Gaulle, c'est la place de la France sur la scène internationale, le rôle éminent de la France sur la scène internationale, avec la présence de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la force de dissuasion nucléaire. Ensuite, c'est cette volonté d'indépendance économique, politique et diplomatique de la France. Et puis enfin, c'est la Ve République. Et la Ve République, c'est la solidité, la stabilité gouvernementale qui est
qui repose sur la solidité d'une majorité parlementaire. Et cette solidité de la majorité parlementaire, elle est liée au scrutin uninominal à 2 tours. C'est exactement le contraire absolu, c'est le contraire, vous pouvez cocher case par case de ce que réclame Madame Le Pen ou Monsieur Macron d'ailleurs. En l'occurrence, ils sont sur la même ligne les deux. L'anti-De Gaulle absolu, c'est Emmanuel Macron. Est-ce que là, vous êtes d'accord avec elle? Et on conclura là-dessus, Christian. Ah ben, ils font la paire. Ils font la paire. Attendez, c'est la volonté de la 4e République. Ce dont rêvent Madame Le Pen et Monsieur Macron, c'est de revenir à la 4e République. C'est la négation du gaullisme. Ils l'incarnent d'ailleurs tous les deux de manière différente, mais enfin, ils l'incarnent parfaitement.